En fait, depuis tout à l'heure, je parle, mais ça ne filme pas. C'est merveilleux. Bon, eh bien, écoute, salut à toi. On recommence pour une première vidéo, c'est sympa. Bon, ouais, je vais au moins te faire le pitch sur pourquoi on est là, pourquoi cette vidéo et je vais te résumer en quelques mots. Un changement de vie total. Nous, on vient d'une petite ville du sud de la France qui s'appelle Perpignan. Comme tu peux le voir, on n'est pas du tout dans le même contexte ici. Et pourtant, c'est notre nouvel environnement. Voilà, on a décidé aujourd'hui de tout vendre, de changer notre vie. Voilà, vendre maison, voiture, tout. Bon, il ne restait plus que finalement un sac à dos. Tout ça pour te dire que effectivement, c'est possible. Il y a eu pour moi un déclic, une phrase qui a beaucoup fait changer les choses. C'est une citation de Henry Ford où il dit que tu crois que c'est possible ou que tu crois que c'est impossible. Dans les deux cas, tu as raison. Oui, c'est ton mental, c'est toi et tes croyances limitantes qui font qu'à un moment, bah, tu restes avec ton caillou dans ta chaussure, que tu restes dans une situation, dans un contexte potentiellement toxique, qui ne te convient pas. Voilà. Donc, tu peux changer les choses. Ça demande certainement un peu de préparation. Peut-être certains aujourd'hui décident de plaquer vraiment du jour au lendemain, de disparaître, ouais. Après, tu peux très bien préparer les choses aussi. Voilà. Donc pour nous, écoute, gros changement qui initie carrément un changement de vie dans la mesure où aujourd'hui on est au Canada. Demain, on sera peut-être en Californie. Après-demain, on sera peut-être en Amérique du Sud. Voilà, tout est possible. Aujourd'hui, on ne se met plus de limites et on fait tout justement pour gagner notre liberté, notre autonomie, notre indépendance. Donc, on essaye de tout mettre en place pour y arriver. Et voilà. Et l'idée maintenant, aujourd'hui, c'est de t'encourager et c'est de te dire que tu peux le faire. Voilà. J'en suis persuadé, tu peux. Donc, je veux t'aider à travers des vidéos où je vais t'expliquer un petit peu par quel processus nous sommes arrivés, nous, à nous débloquer, en fait, d'une situation qui ne nous convenait pas. Ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, comment on s'est débrouillé. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir te donner des conseils et de répondre à tes questions, si tu en as. Voilà, pour te dire que moi, je suis passé par une période difficile au mois de février l'année dernière. J'ai fait un burn-out, j'ai fait petite dépression liée à un contexte familial compliqué. Et je suis parti. Je me suis arrêté 15 jours. Ensuite, j'ai pris 15 jours de vacances. J'étais arrêté par mon médecin. Et je suis retourné me ressourcer à un endroit que je connaissais bien en Californie. Ça m'a fait beaucoup de bien et il y a eu beaucoup de prise de conscience. Alors c'était un voyage où je me suis posé dans une petite ville que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Encinitas. Et dans cette ville, je me rendais tous les matins faire ma méditation au Fellowship Garden. C'était juste fantastique et ça m'a permis vraiment de me ressourcer, de prendre du recul sur les événements. Je crois qu'on est souvent pris happé dans notre vie entre effectivement le travail, les enfants, et on prend pas le temps de se poser. On prend pas le temps de dire tiens, je vais me poser une demi-heure dehors dans mon jardin, dans la nature. Je vais marcher et je vais me poser. Je vais vraiment réfléchir à mes situations, à ma vie. On prend pas de recul. On est pris dedans. Voilà. J'étais coincé dans une vie qui me convenait pas, dans une ville qui ne me convenait pas. Il fallait absolument mettre un coup de pied dans tout ça et il fallait m'écouter. Faut s'écouter, faut écouter son corps qui te parle. Voilà. Et là où je veux en venir surtout, c'est qu'on a quand même beaucoup de croyances limitantes et que c'est ça qui finit par nous bloquer. Alors je veux pas venir sur l'histoire de sortir de sa zone de confort parce qu'on est sur quelque chose très à la mode et qu'au final moi le confort c'est ce que je vis aujourd'hui en fait, justement. Je pense que j'étais dans une situation dans une zone d'inconfort
et voilà, et qu'un un travail, un 9-17 et un quotidien en fait qui me laissait pas suffisamment de place pour m'accorder de l'importance, de l'attention. Donc ce que je veux te dire, c'est que y a pas de limite d'âge non plus, tu vois. Moi, je suis à presque 50 ans et ça m'a pas empêché aujourd'hui, effectivement, de changer radicalement ma vie. Et c'est qu'un début. Et voilà. Et aujourd'hui, on est au Québec. Là, on est dans une petite ville qui s'appelle Tchertsey. Mais le processus d'immigration s'est fait à Montréal. Voilà. On est parti, on a quitté la France. On a tout vendu. D'ailleurs, on reviendra un peu sur ce sujet parce que c'est marrant de voir à quel point les gens peuvent être, les gens, toi, moi, à un moment accrochés au matériel. Bon, je veux te dire que c'est possible, en fait. Voilà. Et que les seules limites que tu as, c'est celles que toi, tu t'imposes. Voilà. Tu te les imposes, on te les a imposées, ton background familial, voilà. Libère-toi. Ouais, tu peux te libérer de plein de contraintes aujourd'hui qui potentiellement te polluent, t'empêchent de mener à bien tes rêves. Bah ouais, écoute, tu sais quoi, YOLO, hein, on n'a qu'une vie. On s'imagine que ça va être long, compliqué, etc. Oui, certes, le processus d'immigration pour venir au Canada, il a été un petit peu long, ça a pris 1 an de paperasse, mais c'est 1 an qui sont passés très très vite parce qu'on était tellement excités que c'est allé super vite. Donc ouais, je ne saurais que trop te conseiller aujourd'hui de te libérer et vas-y,